Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Aujourd'hui, c'est le samedi 22 mars et pour toute notre fédération, vous avez bien compris que nous sommes aujourd'hui dans la journée des publications, la journée où nous allons vraiment promotionner les publications. Donc, la réflexion que nous aurons pour aujourd'hui va tourner autour de l'écriture, autour de la parole de Dieu. Donc, avant tout, que nous puissions, avant d'entrer vraiment dans cette réflexion, nous voudrions saluer tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux. Nous voulons vous saluer, nous voulons aussi penser, croire que nous allons passer un bon moment autour de la parole de Dieu, parce que lorsqu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on réfléchit, ça ne peut que faire du bien, ça ne peut que nous apporter du bien. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter vraiment à vous connecter avec moi afin que nous puissions travailler ensemble ce matin et que nous puissions sortir vraiment édifiés de cette réflexion. Donc, avant tout, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons prier ensemble pour que nous puissions demander à Dieu de nous aider à comprendre ce qu'il a pour nous. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire et Dieu a toujours quelque chose pour celui ou celle qui s'attend à recevoir de la part de Dieu une parole de réconfort, une parole qui va réconforter, une parole qui va faire du bien. Donc, avant tout, nous allons prier. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous allons ouvrir ta parole de vérité et nous savons que sans toi, nous risquons de ne pas comprendre toute la plénitude de ce que tu veux nous dire. C'est pourquoi, une fois de plus, nous venons à tes pieds, à siéger ton trône pour te demander de nous accorder ta grâce, de nous accorder des bénédictions, de nous accorder aussi un esprit ouvert afin que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous dire concernant ta parole, concernant les bienfaits de ta parole, en ce jour. Alors, c'est pourquoi, Papa, nous te nous accorder ton Saint-Esprit, de bénir tous nos auditeurs, tous nos auditrices et de permettre que nous puissions vraiment passer ce moment dans ta bienveillance, dans ta grâce. Je te prie en ton Fils Jésus et ta gloire éternelle. Amen. Donc, comme nous avons dit, aujourd'hui, nous allons parler vraiment de la Bible. Nous allons parler un petit peu pourquoi Dieu a permis qu'il y ait ce livre, la Bible. Pourquoi Dieu a permis que ce livre, qu'il soit écrit par différents auteurs. Nous allons essayer de comprendre à quel moment qu'on a et les différentes étapes de l'écriture de la Bible. Et tout cela, c'est ce que nous allons nous évertuer à comprendre. Alors nous avons aussi comme support pour ce moment avec le pasteur Isaiah Spinoza, qui est l'un des responsables des publications pour notre division. Eh bien, c'est lui qui nous parlera aussi, nous apportera des informations parce que tout doit être bien coordonné. Donc, je disais que ce matin, prenons le temps de bien comprendre d'où viennent les Écritures. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une Bible pour que nous puissions l'étudier. Alors, si vous regardez, déjà premièrement, la Bible est arrivée, l'Écriture même est arrivée avec les Phéniciens. On dit que l'Écriture est arrivée 1600 ans avant Jésus-Christ avec les Phéniciens. C'était les premiers peuplades qui ont commencé à déchiffrer, à écrire, à mettre quelque chose sur feuille. Et puis, quand on regarde, si on va plus loin, on va se rendre compte que ces personnes, ces Phéniciens, ils ont commencé à écrire un petit peu près de 100 ans avant l'Exode. Donc cela voudrait dire que Moïse, qui était celui qui a travaillé, celui qui a œuvré avec Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël, eh bien Moïse était le premier écrivain biblique. Mais vous allez me dire, oui, mais Moïse est le premier écrivain biblique. Et effectivement, quand on regarde un petit peu l'histoire de Moïse, on se rend compte du moins que Moïse a vécu près de 40 ans dans le désert
en suivant les troupeaux de son beau-père. Mais quand on regarde la situation de Moïse dans le désert, il a dû vraiment se frotter à cette écriture qu'il découvrait. Et vous allez voir que tout au long de l'histoire de Moïse, ça a été un homme d'écriture. Par exemple, si vous ouvrez votre Bible avec moi ce matin, vous allez vous rendre compte dans le livre de l'Exode, au chapitre 17 et le verset 14. Voici ce que je lis. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » En fait, lorsque Dieu a demandé à Moïse d'écrire, il a demandé à Moïse d'écrire, c'est pour qu'on se souvienne. Parce que l'écriture, c'est ce qui nous reste. Quand on écrit, ça reste quelque chose et on peut aller dedans à n'importe quel moment de la vie. On peut aller à n'importe quel moment de la vie. L'écriture, ça reste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, qui est le Créateur, il dit à Moïse, écris cela pour qu'on s'en souvienne. Cela voudrait dire que on a tendance à oublier, mais lorsqu'on écrit, alors on n'oublie pas. Et voici Dieu qui dit à Moïse, écris cela pour qu'on s'en souvienne, et voici ce que je vais faire. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte que dans la Bible, vous avez plusieurs personnes, vous avez plusieurs types de personnes. Par exemple, vous avez des historiens. Vous allez voir Moïse, Josué, Samuel. Voici quelques historiens qu'on nous présente dans la Bible. Vous allez voir aussi qu'il y a des poètes. Par exemple, David, Salomon. Quand vous regardez les psaumes, quand on regarde le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, ce sont des livres extraordinaires parce que ce sont des livres qui nous présentent vraiment l'art poétique. Et puis, vous allez voir aussi qu'il y a des prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Daniel. Et puis, vous rencontrez aussi des évangélistes. Vous avez Matthieu, vous avez Marc, vous avez Luc, vous avez par exemple Jean. Tout cela, ce sont des personnes qui ont marqué, qui ont jalonné l'histoire de l'écriture de la Bible. Remarquez bien qu'une Bible, aujourd'hui, tout le monde a une Bible à la maison, pratiquement. On a différentes versions. Mais sachez que pour que nous ayons la Bible, il a fallu près de 40 écrivains. Près de 40 écrivains qui ont écrit la Bible, qui ont écrit dans la Bible. Près de 40 personnes ont écrit pour que nous ayons cela. Maintenant, lorsque vous regardez la Bible, il y a des gens qui pourraient penser que la Bible, c'est un livre qui est encore extraordinaire parce que c'est un livre qu'en 2023, on a vendu plus de 35 millions de Bibles. Plus de 35 millions de Bibles ont été vendues en 2023. C'est formidable, c'est étonnant de voir. Près de 35 millions de Bibles. On dit que la Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde. C'est le best-seller. C'est le livre le plus vendu. La Bible, c'est le livre que les gens s'arrêtent beaucoup dessus. Mais oui, mais on pourrait se demander encore une fois, pourquoi une parole écrite? Eh bien, pour ceux qui le savent, lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille veut parler à son amoureux ou à son amoureuse, eh bien, on a tendance à pouvoir écrire. Les choses se sont démocratisées puisque maintenant, on écrit sur le portable rapidement, mais on a tendance à écrire. Et écrire pour faire quoi? Écrire pour donner alors pour faire transpirer, pour dire ce qui nous vient du cœur. Effectivement, on a envie d'écrire. Et Dieu, cela ne lui change pas. Ça ne change pas Dieu parce que lui aussi, il a envie d'écrire. Et il a envie d'écrire, comme nous le disons plus haut, il a envie d'écrire pour qu'on puisse s'en souvenir, pour qu'on ne puisse pas oublier. Parce que l'oubli fait du tort. Alors dans Jérémie 16, verset 23, eh bien, Dieu va demander à Jérémie d'écrire. Et dans cela, il va proposer 4 verbes actifs. Alors, premier verbe que Dieu va proposer, il va proposer dans cette lecture, eh bien, écrire. Écrire. Bon. Écrire parce qu'on a besoin d'informations. On a besoin d'un endroit où on peut aller vraiment parce qu'on a besoin de références. On a besoin de pouvoir trouver des informations.
Alors là, Dieu va demander d'écrire. Mais aussi, dans ce verset, il va aussi présenter la notion d'écouter. Parce qu'on peut écrire, on peut lire, mais s'il n'y a pas une écoute de ce qu'on est en train de lire pour soi-même, eh bien là, c'est dangereux parce que la lecture n'a pas de sens à ce moment-là. Et puis, vous allez voir que lorsqu'on écoute, ce qui donne tout un sens à l'écriture et à l'écoute, ce qui donne tout un sens, c'est le changement, changer. Mais oui, parce que Dieu voulait sauver le peuple. Donc, il demande d'écrire pour que le peuple puisse se souvenir. Et quand le peuple va se souvenir, le peuple va écouter. Et quand le peuple va écouter, le peuple, ça va amener au changement. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pardonner. Voici un cheminement que nous trouvons dans Jérémie 36, versets 2 à 3, qui fait que Dieu invite à l'écoute. Et il invite Jérémie à écrire parce qu'il veut que le peuple puisse écouter et qu'il veut qu'il y ait un changement et lui, il amène le pardon. Eh bien, voici ce cheminement que Dieu veut faire avec nous à travers les Écritures. Mais remarquez bien que la Bible, c'est un livre extraordinaire. Parce que c'est un livre qui a traversé l'histoire. Et que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont pensé qu'on allait voir la fin de la Bible. Beaucoup d'hommes ont pensé qu'on n'allait plus, et la Bible n'a plus sa raison d'être. Mais tous ces hommes sont partis. Ils sont dans la tombe. Mais la Bible a toujours sa raison d'être au XXIe siècle. Alors qu'aujourd'hui, la Bible a toujours sa raison d'être. Tout le monde, beaucoup de personnes ont envie d'avoir une Bible. Mais permettez-moi quand même de pouvoir vous dire que la Bible, au Moyen-Âge, a vécu des moments difficiles. Au Moyen-Âge, quand quelqu'un avait une Bible, on considérait que c'était un support qui n'était pas de bon goût. On pensait que ce n'était pas bien d'avoir une Bible dans le temps. Mais aujourd'hui, même les Vaudois ont payé de leur sang par rapport à la Bible. Beaucoup d'hommes ont payé par rapport à leur sang, et avec leur sang du moins, concernant la parole de Dieu. Ils ont voulu être fidèles. Mais ces hommes et ces femmes qui ont payé, eh bien, ils ont permis que nous ayons une transmission de la parole de Dieu. Par exemple, quand vous regardez Gutenberg, en 1456, a imprimé une Bible. Ça a été le premier livre qu'il a imprimé sur le support qu'il avait créé en imprimerie, pour l'imprimerie. Bien, on nous dit que cette Bible faisait 1282 pages. Mais Gutenberg ça a demandé de la patience, ça a demandé du courage, ça a demandé vraiment un esprit soutenu pour pouvoir écrire la Bible comme cela, avec l'imprimerie. L'imprimerie n'était pas au top comme nous. Aujourd'hui, on met l'information sur un support numérique et là, on balance et puis l'imprimerie vous donne des Bibles pratiquement toutes faites. Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. Mais Gutenberg a vraiment travaillé pour qu'il y ait une première Bible. Et puis après, on nous parle aussi de Martin Luther. Martin Luther aussi qui a traduit la Bible en 1534. Mais oui, Martin Luther, il a travaillé, c'était un prêtre. Et quand il a découvert la beauté de l'Évangile, quand il a découvert la beauté de la parole de Dieu, eh bien, Martin Luther a traduit la Bible en 1534. Quand vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de versions de la Bible. Il y a, par exemple, la Bible Louis II, vous avez la Bible Septante, il y a plusieurs versions, il y a Parole de vie. Et là, on peut croiser, on peut analyser, on peut trouver des termes qui permettent une meilleure compréhension de la Bible. C'est un livre extraordinaire. Quand on a une Bible à la maison, si vous regardez, vous allez vous rendre compte que la Bible, c'est plusieurs livres. C'est pourquoi le mot Bible vient de la racine bibliothèque, parce que c'est un lot de livres qui a été rassemblé et qui nous a donné ce si beau produit que l'on peut lire avec une ouverture d'esprit. Celui qui lit la Bible, ça ouvre l'esprit, ça permet d'avoir une meilleure idée de soi-même, une meilleure idée de Dieu, et vous permet de pouvoir avancer plus facilement. Mais vous allez me dire ce matin, mais oui, mais la Bible,
et le mouvement adventiste dans tout ça? Eh bien, si vous regardez en 1844, quand le mouvement adventiste a démarré, je dis bien mouvement adventiste parce que l'adventisme, c'est un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de stagnant, c'est un mouvement, c'est quelque chose qu'on doit être toujours en train de pouvoir voir les choses, aller de l'avant avec, oui. Eh bien, quand l'adventisme a démarré en 1844, eh bien, la Bible a été au point central de tout ça. La Bible a été vraiment au point central parce que c'est vraiment l'élément charnière de l'Église adventiste. C'est pourquoi on appelle les adventistes le peuple du livre. Parce que les adventistes sont des personnes qui lisent. Et si vous êtes un membre de l'Église adventiste et que vous avez du mal avec la lecture, il est important de pouvoir faire le point parce que quand on est dans l'Église adventiste, on doit être quelqu'un qui aime lire, on doit être quelqu'un qui prend le temps de lire parce que c'est un moyen de se cultiver, c'est un moyen de se développer. Et puis, vous allez voir qu'en 1849, il y a eu un petit journal parce qu'en fait, Ellen G. White, l'une des fondatrices de l'Église adventiste, avec son mari James, Dieu leur avait donné un message. Dieu leur avait dit qu'il fallait qu'ils écrivent un petit livre. En vision, Ellen White l'avait vu. Et Dieu leur avait dit que lorsque vous allez écrire ce petit livre, eh bien, ça deviendra un flot. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tant de maisons d'édition. Si vous regardez, nous avons toute une largesse, il y a toute une gamme de maisons d'édition qui couvrent dans le monde entier. Nous avons, pour parler de plus près, nous avons Yadpa, nous avons parlé Saint-Félix, et puis il y en a d'autres. Mais nous avons des maisons d'édition qui nous permettent de pouvoir avoir des livres dans toutes les langues. Et puis vous avez aussi la chance, on a aussi la chance aussi d'avoir des personnes qui se vouent à la distribution de ce livre. Mais remarquez bien qu'en 2024, on a fêté les 175 ans du premier petit livre qui avait été mis en page. Et oui, pourquoi? Parce que des hommes et des femmes avaient répondu. Ellen G. White, avec son mari, avait répondu à l'appel de Dieu pour pouvoir écrire ce petit livre. Mais si vous regardez aujourd'hui, l'Église adventiste, nous avons la chance d'avoir ce qu'on va appeler l'œuvre de publication. L'œuvre de publication, c'est ce département qui est au sein de l'Église adventiste qui promotionne le livre, qui promotionne la lecture du livre, mais qui promotionne aussi un moyen d'amener la vérité aux autres grâce à la page imprimée. En 1880, nous avons eu un homme qui s'appelait George Keane. C'était un Canadien. Alors l'histoire de cet homme m'interpelle parce que c'est une histoire qui pourrait vraiment faire sourire. Parce que quand Dieu donne un talent, il donne un talent pour un but bien précis. Alors George Keane, un jeune Canadien, eh bien, a décidé de dire qu'il veut devenir pasteur de l'Église. Alors quand il a souhaité devenir pasteur, alors finalement, eh bien, qu'est-ce que Ellen G. White a dit? Eh bien, elle a dit, écoutez, si George Keane veut devenir pasteur, il faut qu'il puisse passer et qu'on puisse l'écouter. Parce que s'il veut devenir pasteur, il a certainement quelque chose à nous dire. Alors, George Keane du moins, ce Canadien est arrivé dans la famille White. Et quand il est arrivé, on a préparé un lieu, puis on a dit, écoute, nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à t'écouter parce que nous voulons savoir vraiment si tu as le don de la prédication. Ça, c'est encore autre chose, savoir si j'ai le don de la prédication, si je n'ai pas. Mais George Keane, la question, Ellen White voulait savoir si George Keane avait ce don-là. Et on lui a demandé de prêcher. Et finalement, George Keane a commencé à prêcher. Et quand on l'a écouté, on a constaté qu'il a mélangé les pinceaux carrément. Et on s'est dit, c'est pas possible. Alors, Ellen White l'a pris. Et il est important de souligner cette histoire parce que ça sera celui qui va vraiment démarrer l'œuvre missionnaire par la page imprimée. Alors, quand Ellen White le prit, et puis elle a pris le temps de parler avec George Keane, elle a dit, George Keane, écoute, peut-être que tu devrais essayer de vendre des livres. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais on trouva quelques livres pour lui. Et on lui donna des livres, et puis il partit avec ses livres.
Et à la fin de la semaine, il partit. Et puis à la fin de la semaine, on attendait à le voir revenir. Et quand Georges King est revenu, Georges King n'avait pas de livre. Et finalement, on avait bien compris qu'il n'avait pas le don de pouvoir être un pasteur. Il n'avait pas le don de pouvoir être un pasteur, mais pouvait être un bon représentant évangéliste. Ce nom-là viendra après. On parle aussi de colporteur. Mais il a compris qu'il pouvait être un bon représentant évangéliste. Et de ce jour-là, Georges King a commencé à vendre. Il y a eu aussi beaucoup d'autres personnes. Parce qu'en fait, lorsque Dieu nous appelle, quand Dieu appelle, il donne. Quand Dieu demande à quelqu'un d'avancer, il va donner à cette personne. Si la personne est désireuse d'écouter, eh bien Dieu va lui donner les dons qu'il faut, les capacités. C'est extraordinaire de voir celui, quand il appelle, eh bien, il qualifie la personne. Et c'est ce qui se passe avec Georges King. Dieu va appeler Georges King et puis Georges King va répondre parce que Dieu l'a appelé pour une œuvre bien spéciale. Dieu l'a appelé pour être celui qui va démontrer, celui qui va aller vers les gens avec les livres. Et aujourd'hui, nous pouvons dire merci au Seigneur parce que Georges King a tracé le chemin du moins. Il a tracé le chemin pour que nous ayons des colporteurs. Il a tracé le chemin pour que nous puissions évangéliser avec la page imprimée. Mais il y a plusieurs supports pour que nous puissions lire. Et la Bible, c'est un livre extraordinaire. Nous pouvons lire la Bible avec les supports numériques. Mais l'un des meilleurs moyens de lire la Bible, ce serait de la voir en papier, parce que c'est extraordinaire d'avoir une Bible comme ça. C'est extraordinaire d'avoir une Bible. Parce que lorsqu'on a la Bible, on peut le partager. Vous savez, souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on parle, on discute avec une personne, on a du mal à pouvoir partager si on n'a pas un support intéressant. Cela me rappelle ce jour-là où je voyageais sur la Guyane et j'ai rencontré une dame, peut-être certains l'ont déjà entendu, mais bon, c'est quand même l'occasion de partager avec les nouvelles personnes. Et je voyageais pour aller vers la Guyane et puis j'étais juste à côté d'une dame qui était un petit peu... Elle avait paniqué pendant le voyage. Elle se posait des questions parce que l'avion avait démarré, on avait dû revenir sur la piste. Et puis elle avait un petit peu peur et puis elle se posait des questions. Elle avait peur, elle était un petit peu déboussolée. Et là, j'ai fait qu'un travail, c'est que de lui demander d'avoir confiance, qu'on ira, qu'on va arriver à bon port. Et finalement, on est arrivé à bon port à Cayenne. Et quand on est arrivé à Cayenne, alors moi, je me suis dit, il faut que je donne à cette dame un livre. Mais heureusement que je n'avais pas de livre numérique, parce que heureusement que je ne m'étais pas appuyé. Donc, j'avais mon livre papier. Et j'ai dit, je vais donner ce livre-là. Et j'ai dit, madame, écoutez, j'ai un petit livre à vous offrir. Est-ce que ça vous aurait intéressé de recevoir ce petit livre? Elle était toute contente de prendre le livre. J'ai fait un petit dédicace pour elle. Elle était toute contente. Cela voulait dire que c'est bien d'avoir des supports numériques, mais il est bien d'avoir d'un livre papier en main, parce que ça peut nous aider à l'offrir, ça peut nous permettre de l'offrir à quelqu'un. Et comme aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la journée des publications, donc je vais vous inviter, lorsque vous sortez, ayez toujours un petit livre. Par exemple, celui que vous avez là, ayez toujours, par exemple, un petit livre comme celui-là. Et puis, offrez-le à une personne parce qu'il y a certainement quelqu'un qui serait désireux du moins de pouvoir lire et qui serait vraiment ouvert à recevoir un livre. Donc, n'hésitez pas de pouvoir offrir un livre à une personne quand vous êtes, d'avoir des livres du moins dans votre sac et puis de l'offrir aux gens. Vous savez, lire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que lire nous permet de pouvoir maintenir notre vie dans une santé beaucoup plus agréable. Lire nous permet de pouvoir nous reposer. Lire, c'est quelque chose qui permet au cerveau de ne pas vieillir trop vite. Lire, c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir trouver un moyen de nous détendre et de permettre que les cellules de nos corps puissent se régénérer, mes amis. C'est extraordinaire parce que
celui qui a voulu l'écriture, qui est Dieu, il sait pourquoi nous devons lire. Et aujourd'hui, alors que nous allons tranquillement vers la fin de ce monde, il est important pour nous de pouvoir être des transmetteurs de la parole de Dieu. Et je voudrais vous inviter à chacun, comme je l'ai dit il y a un moment, de transmettre la parole de Dieu. La Bible, vous pouvez le donner, vous pouvez même le vendre, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se vouent, ce sont des représentants évangélistes, ils se vouent à cette activité. Ils vendent. Ils ne vendent pas pour pouvoir gagner des millions, mais ils vendent pour pouvoir gagner leur vie, mais aussi permettre que ces livres soient une bénédiction. Eh bien, aujourd'hui, il est possible de pouvoir vivre, de pouvoir avancer. Mais il est possible aussi de pouvoir présenter la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent, d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une manière bénévole, mais des hommes et des femmes pour pouvoir présenter la parole de Dieu dans les maisons. Des hommes et des femmes qui vont vers les gens, même s'ils ne retirent aucun bénéfice du livre, mais qui savent qu'ils peuvent aller remettre un livre à quelqu'un et permettre à la personne de pouvoir faire une lecture par rapport à ce livre. Et dans ce livre-là, trouver quelque chose de bon dans ce livre-là. Aujourd'hui, il est important pour nous de nous positionner. Lorsque vous regardez, on nous présente différentes personnes dans la Bible, différents personnages de la Bible. Mais permettez-moi de m'arrêter sur 6 personnages. Le premier, c'est Pharaon. Quand on regarde Pharaon, on dirait que Pharaon était un homme qui avait une carrière. Ah oui, Pharaon avait une carrière, parce que pratiquement, les gens désiraient être un pharaon, parce que dans le temps, quand on devenait pharaon, on disait carrément comme si c'était un dieu. Mais oui, c'était une carrière. Mais à la différence de Pharaon, permettez-moi de vous présenter en parallèle avec Pharaon un autre homme. Je voudrais vous parler de Moïse. Pharaon avait une carrière, mais il mourait, où la carrière s'arrêtait. Mais je voudrais vous parler de Moïse. Moïse, lui, il avait un appel. Dieu avait appelé Moïse. Et vous avez vu un petit peu le cheminement de Moïse avec Dieu. Permettez-moi de vous présenter un autre homme. Cet homme s'appelait Potiphar. Potiphar aussi avait une carrière. Il était à côté du pharaon. Le pharaon pouvait compter sur lui. C'était un homme riche. C'était un homme qui pouvait tout avoir. Il avait une carrière. Et certainement, la carrière de Potiphar s'est arrêtée un moment. Mais en parallèle avec Potiphar, je vais vous parler de Joseph. Joseph, celui qui a refusé les avances de la femme de Potiphar. Parce que Joseph avait reçu un appel. L'appel de pouvoir être celui qui serait là à la tête pour pouvoir avancer. Joseph est celui qui était là pour pouvoir protéger le peuple, protéger les Égyptiens, mais protéger aussi le peuple d'Israël en répondant à l'appel de Dieu. Oui, mes amis, il y a une grande différence entre ces deux personnes. Permettez-moi de vous présenter la dernière série des deux dernières personnes du moins. Pilate qui avait une carrière. Pilate qui, au moment où il devait prendre position, se lavait les mains. Comme si quand on n'a pas pris une position juste, se laver les mains suffit. Mais oui, mais Pilate s'est lavé les mains. On aurait pu lui demander de voir ses mains, mais il a lavé les mains, Pilate. Il avait une carrière à sauver. Mais en parallèle avec Pilate, qui malheureusement a mal fini, nous avons Jésus qui avait reçu un appel. L'appel pour me sauver, pour vous sauver. Jésus a répondu à l'appel. Et il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il est allé. Il a répondu à l'appel. Ce matin, nous pouvons peut-être être dans une carrière. Peut-être que vous êtes dans une carrière, peut-être que vous êtes en train de dire « il faut que je monte, il faut que j'avance ». Quelle que soit, peut-être c'est une carrière religieuse, pourquoi pas. Mais ce qui fait la différence du service avec Dieu,
c'est lorsqu'on est conscient qu'au-delà d'une carrière, qu'on a reçu un appel. Alors la question que je voudrais vous poser, et la question que je me pose, et la question qui peut interpeller beaucoup, c'est est-ce que nous fonctionnons sous un appel ou est-ce que nous fonctionnons dans une carrière? À chacun de nous de répondre, à chacun de nous de faire un choix, à chacun de nous aussi de nous dire, si aujourd'hui Dieu nous appelle à travailler dans la mission, à travailler avec lui, quel que soit, on peut travailler en tant que pasteur, en tant qu'ouvrier, mais quand Dieu nous appelle, est-ce que nous sommes prêts à répondre? Ce matin, je voudrais vous laisser en vous disant, carrière ou appel, quel est ton choix? Est-ce que nous pouvons prier pour demander à Dieu de nous aider, de nous éclairer sur ce que nous devrions faire de notre vie? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider à faire le bon choix dans notre vie. Nous prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole qui a été prêchée en ce matin. Nous croyons que tu nous as interpellés sur la notion de la parole, sur la notion de la Bible. Nous croyons que tu veux que nous puissions vraiment prendre la parole, prendre la Bible et la lire, la dévorer, parce que c'est ce qui nous maintient en vie, Seigneur. Et c'est pourquoi, Papa, en ce moment, je veux te dire merci pour ce que tu me donnes la joie d'aimer, de lire, mais de ce que ce matin, je te demande d'accorder à tous ceux et à celles qui nous ont écoutés l'envie de lire, mais particulièrement de lire la Bible, de découvrir ce que tu as prouvé dans ta parole de vérité. Seigneur, notre Dieu, notre Père, assiste-nous et bénis-nous. Fais-nous passer une bonne journée dans ta paix, dans ta grâce. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de pouvoir avancer, de pouvoir faire confiance à Dieu et de pouvoir continuer à puiser de l'énergie, de la force dans la Bible, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, une Bible, où on le lit, où on prend le temps de mettre en pratique ce qu'il y a dedans, et cela ne peut que nous faire du bien. Amen. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.